Comment ça va? Je suis heureux de vous rencontrer. Le sujet d'aujourd'hui est les bénédictions de Dieu aux 12 fils de Jacob. L'auteur est Abraham Park. Les 12 fils de Jacob qui sont devenus les 12 tribus d'Israël. Genèse 49/28, ce sont là toutes les 12 tribus d'Israël, et c'est ce que leur a dit leur père quand il les a bénis. Il les a bénis, chacun avec la bénédiction qui lui était appropriée. Il existe divers récits des 12 tribus enregistrés dans la Bible. Dans Genèse chapitre 49, avant la mort de Jacob, 1859 AV. J.C. Il prophétisa à propos de ses 12 fils et de ce qui leur arrivera dans les jours à venir, Genèse 49/1, et bénit, chacun de la bénédiction qui lui est appropriée. Genèse 49/28, Jacob n'agissait pas de sa propre initiative. Il a légué les bénédictions de l'alliance à ses fils parce qu'il avait prévu que l'œuvre de salut de Dieu à l'époque d'Abraham et d'Isaac se poursuivrait désormais à travers ses 12 fils. En 1407 avant Jésus-Christ, 452 ans après la prophétie de Jacob, Moïse, l'homme de Dieu, a également béni les 12 tribus dans Deutéronome 33/1. Avant de monter au mont Nebo pour faire face à son lit de mort. Il a donné la bénédiction en présence de plus de 2 millions de personnes. Le contenu des bénédictions que Moïse a données à chaque tribu était identique à la prophétie de Jacob et n'était pas de la propre pensée de Moïse mais provenait de Dieu, Deutéronome 33/1. Le moment des prophéties de Jacob était avant la constitution de la nation d'Israël, cependant. Le moment des bénédictions de Moïse était après que la nation d'Israël ait été divisée en 12 tribus et que l'identité de la nation ait été établie. Ainsi, par rapport à la prophétie de Jacob. Le contenu des bénédictions de Moïse était plus développé en termes de progression de la révélation. De plus, dans Apocalypse chapitre 7. Les 144 000 composés des 12 000 choisis de chaque tribu viendraient recevoir le sceau de Dieu. Le fait intéressant est que l'ordre des naissances des 12 fils. L'ordre de la prophétie de Jacob pour chaque fils, l'ordre de Moïse, les bénédictions pour les 12 tribus et l'ordre des tribus scellées sont tous différents les uns des autres. Et là sont des tribus qui ont été exclues des commandes, voir le tableau qui suit. Plus tard, lors de la formation des 12 tribus, Lévi a été exclu parce qu'ils appartenaient à la tribu sacerdotale. Joseph était également exclu, mais ses deux fils, Éphraïm et Manassé, ont été soulevés et sont devenus 2 tribus, complétant ainsi les 12 tribus. Cela a été fait exactement selon la bénédiction de Jacob dans Genèse 48/5, Josué 14/4, 17h17. L'ordre de naissance. Genèse 29/31, 30/1, 35/16. Ruben, Siméon, Lévi, Juda, Dan, Nephtali, Gad, Aser, Issachar, Zabulon, Dina, Filles, Joseph, Benjamin, l'ordre de la prophétie de Jacob. Genèse chapitre 49. Ruben, Siméon, Lévi, Juda, Issachar, Dan, Gad, Asher, Nephtali, Joseph, Benjamin, l'ordre de la bénédiction de Moïse. Deutéronome chapitre 33. Ruben, Juda, Lévi, Benjamin. Joseph, Éphraïm, Manassé, Zabulon, Issachar, Gad, Dan, Nephtali, Asher, à l'exclusion de la tribu de Siméon. L'ordre des tribus scellées. Apocalypse 7/4. Juda, Ruben, Gad, Aser, Nephtali, Manassé. Siméon, Lévi, Issachar, Zabulon, Joseph, Benjamin, à l'exclusion de la tribu de Dan et d'Éphraïm.
Ce qui suit est un résumé des 12 fils de Jacob et des 12 tribus en fonction de l'ordre de naissance. Le premier fils Ruben. Signification. Voici la vision du fils. Le premier fils de Léa. Confession au moment de la naissance, Genèse 29/32. Une fois que Ruben est né, Léa a avoué, parce que le Seigneur a vu mon affliction. Sûrement maintenant mon mari m'aimera. La prophétie de Jacob, Genèse 49/3-4. La prophétie symbolise l'eau bouillante. Ruben est né avec le droit d'aînesse du premier-né. Mais Ruben est allé coucher avec Bila, se privant de son droit d'aînesse en tant que premier fils, Genèse 35/22. La loi interdit strictement de violer une belle-mère, Lévitique 18/8. Bénédiction de Moïse, Deutéronome 33/6. Alors que la tribu de Ruben s'affaiblissait progressivement, Moïse a imploré une augmentation de la population pour empêcher l'extinction possible de la tribu. Numérotation des soldats. De 46 500 au premier recensement, nombre 1h21, à 43 730 au deuxième recensement, nombre 26/7, il y a eu une diminution de 2770 personnes. Le deuxième fils Siméon. Signification, qui est entendu, le deuxième fils de Léa. Confession au moment de la naissance, Genèse 29/33. Une fois que Siméon est né, Léa a avoué. Parce que le Seigneur a entendu dire que je ne suis pas aimé, il m'a donc aussi donné ce fils. La prophétie de Jacob, Genèse 49/5. La prophétie symbolise les outils de la violence. À la suite du péché effroyable et brutal que Siméon a commis avec Lévi, l'attaque soudaine de Sichem et le meurtre de tous ses hommes, Genèse 34/18. Ils ont reçu la malédiction qu'ils seraient dispersés parmi Israël. Bénédiction de Moïse. Exclue. C'est la seule tribu qui a été exclue de la distribution de l'héritage après l'entrée en Canaan. Ainsi, ils vivaient dans une portion du pays que Juda avait reçu, qui était la plus grande, Josué 19/1. Numérotation des soldats. De 59 300 au premier recensement, nombre 1h23, à 22 200 au deuxième recensement, il y a eu une diminution de 37 100 personnes. Le troisième fils Lévi. Signification, associé à lui, troisième fils de Léa. Confession au moment de la naissance, Genèse 29/34. Une fois que Lévi est né, Léa a avoué, maintenant, cette fois. Mon mari s'attachera à moi, car je lui ai donné 3 fils. La prophétie de Jacob, Genèse 49/5. La prophétie symbolise des outils de violence, Genèse 49/5. À la suite du péché épouvantable et brutal que Lévi a commis avec Siméon, l'attaque soudaine de Sichem et le meurtre de tous ses hommes, Genèse 34/18. Ils ont reçu la malédiction qu'ils seraient dispersés parmi Israël. Bénédiction de Moïse, Deutéronome 33/8. Quand Israël a fait une idole du veau d'or. Cette tribu a suivi le commandement de Dieu avec une juste colère et a pris son épée pour massacrer les idolâtres, qui comprenaient leurs propres frères et sœurs, amis et voisins. Exode 32/25. Suite à cet événement, la tribu de Lévi, qui avait été maudite par Jacob, se dispersa dans chacune des 48 villes d'Israël et enseigna la loi et les commandements aux Israélites. Prit possession de l'Urim et du Thummim, et devint une juste tribu sacerdotale chargée de services religieux, nombre 35/2. Par conséquent, ils ont reçu le grand honneur et les bénédictions d'avoir le Seigneur comme leur héritage éternel, Deutéronome 10/9. Numérotation des soldats. En tant que tribu sacerdotale. La tribu de Lévi n'était pas incluse dans le dénombrement des soldats, nombre 1h47, cependant,
Les mâles, âgés d'1 mois et plus, ont été comptés, nombre 3h15. De 22 000 lors du premier recensement, nombre 3h39, à 23 000 lors du deuxième recensement, nombre 26 sur 62, il y a eu une augmentation de 1000 personnes. L'auteur de ce livre est Abraham Park. Abraham Park était un théologien de renommée mondiale doté d'une remarquable spiritualité pastorale. Il avait consacré toute sa vie à la prière et aux Écritures. Ayant lu la Bible plus de 1800 fois. Tout au long de son ministère, il a été un vrai pasteur qui a aimé l'Église et la congrégation comme ses propres enfants. Son programme quotidien se composait de prières de 2 heures et de lectures bibliques de 3 heures, ainsi que de prédications et d'évangélisation continue. Avec la conviction que « mourir c'est vivre », il a fait de son mieux dans sa vie de prière à Dieu pendant 3 ans, 6 mois et 7 jours dans les montagnes profondes. Quand le soleil s'est couché, il n'a rien fait d'autre que prier. Quand le soleil s'est levé, il n'a fait que lire la Bible. Puis, enfin, un seul rayon de grâce a brillé sur lui. Tout au long de la puissante illumination du Saint-Esprit et par la grâce de Dieu, les scènes de la Bible se sont déroulées comme un panorama devant ses yeux. Ces scènes étaient écrites sur de grandes feuilles d'arrowroot reliées par une brindille. Ils ont ensuite été transcrits sur du papier acheté dans un village sous la montagne tous les quelques mois. C'est ainsi que les sermons d'Abraham Park ont commencé. Beaucoup de gens sont impressionnés par le parc Abraham comme suit. Comment une personne peut-elle aimer tant de gens? Comment une personne peut-elle avoir un si grand impact sur tant de gens? Il travaille si dur, ne se repose jamais. Il n'a jamais cessé de prier. Il mérite d'être vraiment honoré pour son dévouement pour l'Église et les congrégations. Un vrai et fidèle ouvrier de Dieu.